cas où tu te serais encore perdu, je me permets de te signaler que ta chambre se trouve par là. Je sais, merci. En fait, j'ai peur d'avancer parce que... Ah, d'accord, Lola s'amuse encore. Depuis que la saison des concours de beauté est finie, elle ne sait plus quoi faire de toute son énergie. Tiens, hier, elle a pomponné Monsieur Grognard. Bon, allez, avance, on doit répéter notre texte. C'est trop dangereux, monsieur Noix de Coco. Y a pas de temps à perdre, le temps passe. Je commence déjà à avoir des rides. Ah, d'accord. En avant. Ah, c'était moi une, monsieur Noix de Coco. Monsieur Noix de Coco. C'est toi, oncle Laplanche. Ton petit noix de coco va bientôt te rejoindre. Non, 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 ne ferme pas les yeux. Vite, appelez les secours. Ça sent le sapin. Pardon, j'ai pas pu résister. Pardonnez, elle était bonne. Maman, papa, il faut qu'on aille à l'atelier de menuiserie, c'est urgent. C'était pas ma faute, Lisa. T'as bien vu? Elle venait de je ne sais où. Oh, et puis il y a trop d'angles morts dans ce couloir. Comment va Monsieur Noix de Coco? Il s'est fait opérer. Le docteur Ted lui a remis sa jambe gauche. Il a dit qu'avec un peu de ponçage et d'enduit, tout sera comme avant. Eh bah tant mieux. Désolée de lui avoir foncé dessus. Enfin, soi-disant. Il y a juste un petit problème. Monsieur Noix de Coco va rester quelques jours à l'atelier, mais on doit faire un spectacle pour une fête. Il fallait un ventriloque. Et maintenant, je suis toute seule. Si je fais le pantin avec les mains, ça va être un peu bizarre. J'ai déjà connu pire de ta part. Bon, j'aimerais bien t'aider, mais j'ai une autre séance de pomponnage avec Monsieur Grognard. Ciao! Mais si, tu peux m'aider en devenant mon nouveau pantin. Des pantins, il y en a partout, mais Lola Loud n'en est pas un. Tu vois, tu fais déjà un jeu de mots. Écoute, je serais pas dans cette situation si t'avais pas laminé le fémur de Monsieur Noix de Coco dans le couloir. Enfin, soi-disant. Et si je payais la facture de l'hôpital à hauteur de $100? Oh, je vais devoir trouver quelqu'un d'autre pour le spectacle. Dommage, il y aura du monde. Il y aura du monde. Tu veux dire qu'à tes spectacles, il y a du monde? Oui, et là, le spectacle, ce sera le tien, comme quand tu fais des concours. C'est toi qui seras la vedette. Oh, tu as bien dit vedette, c'est mon mot préféré. Ne cherche plus ton pantin, c'est moi. Oh là là, j'ai une de ces soifs, princesse petite maline. Hé là, doucement, tu veux me noyer ou quoi? Franchement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était génial, t'as été super. On dirait qu'ils t'ont adopté. Encore une demande pour qu'on vienne animer une fête. J'ai jamais reçu autant de propositions en une journée. C'est pas étonnant, on a fait un malheur. Ça veut dire que tu accepterais de jouer d'autres spectacles avec moi? À ton avis, toute cette adrénaline, tous ces applaudissements, toute cette admiration qui m'ont tant manqué, bien sûr que j'accepte. Eunice, écoute un peu ça. Elle rire et compagnie. Vous me payez, vous serez plié. Louane à l'appareil. Docteur Ted de l'atelier de menuiserie, je suis très heureux de t'annoncer que Monsieur Noix de Coco est totalement remis sur pied et qu'il est prêt à rentrer à la maison. Bonne nouvelle, docteur. Je vais passer le récupérer. Tu sais, Eunice, les spectateurs nous ont tellement applaudi qu'on s'est incliné 4 fois pour les saluer. 4 fois. Louane? Oh, pardon, docteur Ted. Je vais passer bientôt. Toujours pas. On est en tête d'affiche au Bonheur éclate. J'y ai joué des milliers de fois, mais jamais en tant que vedette. Oh, prends une photo de l'affiche avec nous devant. Oups, attends, je crois que ma carte mémoire est pleine. Il faut que je supprime des photos. Comme ça va être un grand spectacle, je me suis dit qu'au lieu de boire de l'eau, je pourrais manger de la pizza. Et toi, tu la recracherais. Ajoute du jambon, des fraises et j'aurais même plus à faire semblant.
Monsieur Noix de Coco, qu'est-ce que tu fais à la maison? Ah, c'est vous les enfants. Vous étiez dans le noir. En rentrant, je suis passé devant l'atelier, alors j'ai pris monsieur Noix de Coco. C'est très gentil. Heureuse de voir que tu t'es remis d'aplomb, monsieur Noix de Coco. Et désolée de t'avoir roulé dessus en voiture. Enfin, soi-disant. Bon, je vous laisse tous les deux. Il faut que je m'entraîne à recracher des calzones. Non, je suis bien contente de te revoir. Comment tu te sens? Comme une vieille chaussette de ligne laissée par terre. Tu comptais venir me chercher un jour? Oh, excuse-moi, j'étais vraiment débordée. Oui, je sais. Ton père m'a dit que Lola et toi, vous êtes le nouveau duo comique qui monte. Il t'a dit ça? Tête d'affiche au bonheur éclate. Oh, mais mon père, quel commère! Écoute, je vais tout expliquer. Pas la peine, poupée. T'as décroché la timbale. Bravo, je suis ravie pour toi. C'est vrai? Alors on reste copains? Copain comme cochon. Chérie, tu devrais peut-être y aller, non? Ne sois pas en retard pour ta première immersion. Une seconde, je me crée une présence sur les réseaux sociaux. C'est la loose si je suis nulle part. Tiens, d'ailleurs, tu veux bien aller sur Facebook et mettre un cœur au selfie que je viens de poster? J'ai décroché à partir de Luz. Bon, allez, Brisa. Passe une bonne journée. C'est Brita! Hé, salut! Je m'appelle Brita. Je suis nouvelle. Je ne connais encore personne. Oh, carrément dingue! Moi, c'est Lenny Loud. Il y a zéro souci, installe-toi. Ça doit être drôlement dur d'être nouvelle. Oh, c'est trop gentil, Lenny. Oh, Luna! Viens voir! C'est une de mes sœurs. Oh, c'est vrai? Je te présente Brita, elle est nouvelle. Luna Loud. Super contente de faire ta connaissance. Wow! Du premier coup, jamais personne n'avait encore réussi. Oh, on fait la même à Hawaï, l'endroit que j'ai quitté hier. Aloha! Oh, tiens. Louane! C'est notre sœur. Elle, c'est Brita. Elle est nouvelle. Salut Brita! On va pouvoir tailler le bout de gras? Oh, Burk! Je cherche une âme naïve pour un petit coup de coussin Peter. Non, Louane, tu entends? Je dis ça parce que le coussin Peter, c'est un peu craignos. Ouais, c'est vrai. J'aime mieux en stock. Ça suffit, Louane. Bataille de nourriture. Louane, tu ne devrais pas... Bien vu Brita, c'est mieux que le coussin Peter. Donc, j'ai entendu ce qu'il disait. Et attention, spoiler, il parlait de moi. Oh, alors, je suis toute oui. Bon, alors c'est lui, là-bas. Il me fait carrément craquer. C'est tellement chou, son épi dans les cheveux. Oh, en fait, tu gardes ça pour toi. C'est confidentiel. Je l'ai dit à personne. Brita? Oh! Il y a quelque chose qui te tracasse? La roqueuse? J'arrive pas à me concentrer. Avec ma copine Sam, on s'est accroché à cause d'un riff. Et maintenant, elle boude. Je fais comment pour que ça s'arrange? Raconte-moi tout et je t'aiderai. Louane, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu m'as amenée dans ces buissons? Je voulais te faire profiter d'une farce que j'ai préparée. Attends, tu veux que je la regarde avec toi et pas que je la subisse? C'est maintenant. Et qui est-ce qu'on va piéger? Rivers, la principale du collège. Les farces, j'adore ça! Eh bien, je peux te dire que ça a été un succès absolument éclatant. Tu as ton article? Tu parles! L'article, je l'ai écrit en 40 minutes pendant une permanence. Alors tu n'auras plus besoin d'y retourner? Oh, c'est une bonne nouvelle. Si, je vais continuer. Tu sais, quand je suis Brita, les filles me racontent tout. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens proche d'elles. Je ne suis pas encore prête à tout arrêter. Attention Rita, tu es en train de jouer avec le feu. Ne t'en fais pas, je prends beaucoup de précautions. J'ai tout prévu. Brita a même son propre téléphone. Chut, c'est Lenny. Brita, j'écoute. Coucou, toi. Ça va, Lenny? Maman, je suis au téléphone avec une amie. Vous entendez pas comme de l'écho? Non.
Tu vois, j'ai la situation bien en main. Ça fera quoi un jour de plus? Mercredi? C'est la bonne réponse? Attention, prêt, cul sec. La méga honte! Normalement, je devrais plus savoir où me mettre, mais je me sens tellement à l'aise avec toi, Brita, que je m'en moque. Oui, c'est comme si on te connaissait depuis toujours. Oh, pour moi aussi, c'est pareil. Selfie! Et voilà, publié. Bon, Brita, on a eu une idée. On t'invite à manger chez nous ce soir. Vous voulez que je vienne manger chez vous ce soir? Oui, confirmé. Allez, c'est parti. Bienvenue chez les Loud. Ah, eh ben dis donc. La main, mais qu'est-ce que tu fais? Détends-toi, je vais nettoyer avant que maman rentre. Ah, là, c'est notre père. Vous êtes là, les filles. Je ne vous avais pas... Même pas drôle, papa. C'est notre nouvelle amie Brita. Oh, on est désolé. Tu en as plein ta queue de cheval. Tout va bien? C'est rien du tout? Ravie de vous rencontrer, Monsieur Loud. Donc, toi, tu es Brita. Brita, c'est toi. Bien sûr, ça ne peut être que toi. Bon, eh bien, super. Au revoir. Non, elle va rester manger avec nous. Et toi, essaie d'être un peu moins bizarre. Je t'expliquerai plus tard, chérie. Laurie, tu peux jeter un œil sur Lily? C'est comme si ça t'a fait. Oh, mais qui a fait une surprise qui pue à sa grande sœur? Popo. Laurie, t'as changé de coiffure et Lily est devenue invisible. On ne me dit jamais rien ici. Non, Lenny, c'est moi, Lincoln. En fait, je couvre Laurie et Lily. Donc tu peux aussi me couvrir pendant que je fais les soldes de printemps. D'accord, mais 4 sœurs, c'est ma limite. C'est sûr, sinon ça fait trop. Oh, j'oubliais, je couvre 6 sœurs, donc c'est toi qui les couvres maintenant. Quoi? T'inquiète, j'ai noté où tout le monde se trouve. Un haut cours à fleurs, 12,99. Oh. Lucie a une lecture de poésie, Lisa donne une conférence, Lana teste la première boue de printemps, Lenny... Comment je suis censée... Merci Lincoln, bye. Lucie? Lynn? Le ménage avance? Là, j'exige la malle. Je frotte, mais la tâche de la souffrance humaine résiste. Ok. Oh, maman! Je frappe ces balles de poussière hors du terrain. Contente de l'apprendre. Ouf. Lenny, comment ça se passe de ton côté? Bien, dès que je trouve ce printemps, je le nettoie. Je vous entends discuter, mais je ne vous entends pas travailler. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Hé, qui a dit que je pouvais pas le faire? C'est l'heure de faire une pause, les enfants. Papy appelle en vidéo. Il voudrait faire un coucou à chacun d'entre vous. Oh, tiens, voilà mon sosie. Toujours de la neige sur le toit, hein? Oui, papy. On est en plein de ménage de printemps, alors les sœurs m'ont désigné pour venir te dire un petit bonjour. Eh bien, moi, le printemps, ça me donne des envies de musique. Tu devrais dire à Luna de descendre. SOS, rentrez tout de suite. Je me demande laquelle tu es. Plongeons. Bravo! Tu places la barre très haut, mais j'aimerais bien que Louane me raconte quelques blagues. Quels fruits trouve-t-on dans les maisons? Ben, ce sont les murs et les coins. T'as compris? Très drôle. Bon, va me chercher les jumelles. Je veux parler à Papy en premier. Non, moi d'abord. Les filles, ne vous inquiétez pas, Papy est là pour chacune d'entre vous. Vous vous moquerez de moi plus tard. Là, tout de suite, il y a Papy en webcam et il veut tous nous voir. D'accord, je vais lui dire bonjour. Non mais oh, j'ai déjà été toi et j'ai été toi aussi. J'ai besoin d'une Lynn et d'une Lenny. Go! Et j'ai eu une nouvelle tenue à moitié prix, ce qui est plutôt bizarre parce qu'elle était entière. Papy veut parler à Lisa. Lisa n'est pas encore rentrée. Si, elle est là. Vas-y.
Mais je savais qu'il me manquait un élément clé. Il se trouve que c'était le sodium. Le céranium. Est-ce que j'ai vu Laurie? Allez me chercher celle qui est marrante. J'ai oublié de dire quelque chose à Lily. Non, c'était Lenny, à moins que ce ne soit Lisa. Et toi, tu es censé être qui? L'amphi. T'aurais vu super malin. Ha ha ha. Alors Jack le Borgne a riposté. Wouh, ha ha. Papy, cheveux blancs, nouvelle hanche, chaussures orthopédiques, jamais de chute. Papy. OMG, papy. Bobby est trop mignon. Tu vois, j'avais oublié qu'on était tous condamnés à l'oubli. Ça y est, c'est fini. Non, papy veut tous nous dire au revoir. Ensemble, maintenant. Oh les enfants, vous avez illuminé ma journée. On se rappelle bientôt. Au revoir, papy. Bah dites donc, c'était super. La prochaine fois, il faut que je pense à mettre mes lunettes. Bienvenue dans mon camp d'entraînement pour Mini-Miss. On va revoir ensemble les étapes pour être reine de beauté. Ça a l'air amusant. Alors c'est que je me suis mal exprimée. Commençons par la technique du défilé. Il faut qu'on soit parfaitement synchronisés. Pour ça, il faut toujours garder en tête la règle du MPSSGEC. Maintien, posture, salut, sourire, grâce, équilibre, confiance. C'est facile. Montre-moi de quoi tu es capable. Désolée, c'est mon mauvais genou. J'aurais pas dû sauter de l'avion pour le film de Lincoln. Ben fais des étirements et recommence. Attention à ta posture. C'est ça que t'appelles saluer. Et la grâce, elle est où? Montre les dents, pas les gencives. Désolée. Très bien, regarde attentivement. Spire à l'arrière, avant, serpentin, serpentin, pivot, lancé, rattrapé. Des questions? Tu sais ce qu'on pourrait faire d'autre? Des claquettes, comme on avait fait pour ton spectacle de maternelle. On s'était tellement amusés, tu te souviens? C'était très drôle, oui. Mais ça ne va pas nous faire gagner le concours. On reprend. Spire à l'avant, arrière, arrière. Eh oui, Duchesse, je suis en train de noyer mon chagrin dans le thé oolong. Je n'ai aucune chance de gagner ce concours de beauté avec maman. Qu'est-ce que tu dis, monsieur Vermicelle? J'ai rêvé ou tu viens de suggérer que j'exclue ma propre mère du concours de beauté? Et qu'en plus de ça, je la remplace par quelqu'un d'autre? Je savais pas que t'étais aussi fourbe, monsieur Vermicelle. Mais ça me plaît assez. Regarde, Lola, j'ai eu une idée de costume pour le concours de beauté. Des combinaisons avec des imprimés léopards. Ce serait rigolo, tu crois pas? Mais on n'est pas obligé si tu n'y tiens pas. Non, c'est pas ça. Enfin, si, peut-être un peu, mais ils ont... Je suis tellement effondrée que j'arrive à peine à le dire. Ils ont annulé le concours de beauté à cause d'une pénurie d'écharpes de Miss. Oh, soyez maudits, méchants fabricants de soie. Oh, alors ça, c'est dommage. Je me faisais une telle joie de faire ça avec toi. Oui, moi aussi. Ça me brise le cœur. T'as fait ce qu'il fallait, Lola. On s'est évité les imprimés léopards. Bon, je vous rappelle pourquoi on est là. On cherche une remplaçante pour ma mère avec ce petit plus qui nous permettra de gagner le concours. Des questions? Je t'écoute, Duchesse. Non, on n'a pas le temps de faire une manucure. Inutile d'insister.
Ouh, belle chevelure, maquillage soigné. La grand-mère de Liam a du potentiel. Là, ma petite Virginie, hausse leur tue pas. Mais enfin, reviens, j'ai pas encore frotté derrière les oreilles. Finalement, non. Ouh, quelle grâce! Oh. Tu as vu ce maintien, Duchesse? Oh, ma hanche! Oh, je trouve pas de fausse, maman. Qu'est-ce que je vais faire? C'est pas comme si la remplaçante idéale allait magiquement entrer par cette porte. Oh. Une invitation pour venir me voir à mon seul en scène. J'y fais un spectacle de danse. Bravo, très joli pas de danse. Merci pour le compliment, ma chère enfant. Est-ce que par hasard vous serez tenté de jouer le rôle de votre vie? Autant demander à Hamlet si ça l'intéresse de se venger de Claudius. C'est une façon théâtrale de dire oui. Un grand oui. Quel est le rôle? Je cherche quelqu'un pour incarner ma mère dans un concours de beauté mère-fille. Je l'aurais fait avec la mienne, mais elle est soudainement indisponible. Oh, un personnage de mère. Oh, c'est un rôle avec un fort potentiel dramatique. C'est d'accord, j'accepte. Fantastique! Le concours a lieu demain, donc on va tout de suite répéter. Duchesse, Monsieur Vermicelle, faites de la place pour notre nouvelle maman! Bonjour et bienvenue au concours de Mini-Miss spécial Maman-Fille. Je sens qu'on va gagner ce concours de beauté haut la main. Ah, regardez les autres filles avec leur maman. C'est comme si elles n'essayaient même pas de gagner. Lindsay, Claudia, pourquoi tout le monde est aussi calme? D'habitude, les filles sont assoiffées de sang. Oh, que tu es drôle, ma petite Lola. Tu n'y es pas du tout. C'est un concours maman-fille, ma chérie. Tout le monde sait qu'on n'y participe pas pour gagner. Si, on fait surtout ça pour passer du temps avec sa maman. On s'amuse tellement ensemble. Je n'échangerais ça contre aucune couronne, sceptre, écharpe ou... Oui, je crois que j'ai compris, Claudia. Qu'est-ce que j'ai fait? Maman voulait juste s'amuser avec moi et moi je l'ai écartée. À croire que je suis la plus ingrate des enfants. Pas besoin d'acquiescer aussi vite, Duchesse. Dis, Lincoln, Oh, salut Lucie. Il a dit quoi, Bertrand? on va voter ça ce soir. Ah bah c'est génial ça. Non, c'est loin d'être génial. Haïkou et moi, on a chacune 3 voix. Donc c'est la voix de Bertrand qui va nous départager. Et c'est sûr, il va encore choisir Haïkou. Oh non, je suis désolée Lucie. Au moins t'auras essayé. Je refuse d'abandonner. Moi, j'ai une vraie vision pour l'avenir du club, pas Haïkou. Dommage qu'il n'y ait pas un membre de plus pour te donner sa voix. Je me suis piégé tout seul sur ce coup-là, hein, c'est ça? Le vote est terminé. Voici les résultats. Nous avons, chers amis, un match nul. Lucie et Haïkou ont obtenu 3 voix chacune. En tant que président sortant, c'est mon devoir de départager les... C'est le club des croque-morts. Lincoln, nom d'un crapaud, mais que diable viens-tu faire ici? C'est simple, je veux devenir membre de votre club. Je suis de plus en plus attirée par le côté obscur. Ah, un serpent mort! Ça, c'était un cri genre, c'est trop mortel. Tu te moques de nous, Lucie. Ton frère, lui qui est normal de chez normal. Quoi? Je suis aussi étonnée que vous. Eh bien, soit. Je suis dans l'obligation d'accorder le droit de vote à tout nouveau Je membre. vote pour ma sœur, merci. Et voilà, votre nouvelle présidente. Je suis présidente, Vamps. Je vais enfin avoir le privilège de faire la lecture des nécrologies pendant les réunions. Pourquoi Clyde? Bonjour, Lucie. Je me cache toujours dans cet arbuste quand je suis triste. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, la mascotte de l'école, le coquelicot qui fait l'annonce matinale avec moi. Tu veux dire le vieux poulet déplumé, là, qui a la goutte? Il est parti rejoindre la grande ferme au ciel. Je suis désolée, toutes mes condoléances. Merci, Lucie.
La seule chose qui me reste de lui, c'est ses coups de bec sur mon bras. Il me manque tellement. Tu sais, le club des croque-morts s'y connaît en funérailles. En tant que présidente, je pourrais leur proposer d'organiser une belle cérémonie pour Rico. Tu ferais ça? Ce serait Ah génial. oui, une cérémonie. Ça nous permettrait de lui faire nos adieux. Comptez sur moi, Rico aura des funérailles dignes de lui. Bah, où ils sont passés tous? J'ai une grande nouvelle, on doit organiser des funérailles. Désolée, Lucie, ils ont tous démissionné. Quoi? Ouais, ils ont laissé ce parchemin. Ils se sentent trahis, ils disent que t'as triché pour devenir présidente. Tant pis, toi et moi, on organisera les funérailles de Rico sans eux. Et quand ils verront à quel point c'est émouvant, ils comprendront que je mérite d'être présidente. Y a pas un moyen plus simple pour les faire revenir? Viens vite, on a du pain sur la planche. On a réussi, Vamps. Mademoiselle Laoude, c'est une plaisanterie, j'espère. Oh non, ma sculpture sur glace. Rico a consacré sa vie à notre école. Et au lieu d'une sculpture à son honneur, on a un pouce géant. C'était son portrait craché ce matin, je savais pas qu'il ferait si chaud aujourd'hui. T'as pas consulté la météo? Lucie, ça va pas à la tête? Quoi, y a un souci avec le buffet? Des nuggets au poulet? Crotte! C'est quoi cette histoire, Lincoln? Tu devais servir du popcorn. Rico adorait le popcorn. Le micro-ondes dans la salle des profs était HS, alors j'ai pris ça à la place. Et ça t'a pas traversé l'esprit que servir du poulet à l'enterrement d'un poulet risquait d'être perçu comme un manque de tact? Ah ouais, je viens de percuter là. Avant de commencer la cérémonie, j'aimerais dire quelques mots. Chaque matin... Ça va, je n'ai rien. Lincoln, tu devais réserver le terrain de football. Moi, je croyais que c'était toi. Bon, ça commence très mal, mais j'ai pas encore dit mon dernier mot. Pour dire adieu à Rico, je vous propose de l'envoyer au ciel avec ceci. Aujourd'hui, il connaîtra enfin le plaisir de voler. Une catapulte? Bizarre. C'est l'heure de rentrer chez toi, mon prince. Bon vent, Rico! Hey, tu devais l'envoyer au ciel pour son dernier vol, mais tu l'as envoyé sur le premier vol à destination de Tombouctou. Oh non, 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 non! L'horreur! Je suis traumatisée à vie, C'est sérieux! vraiment n'importe quoi. Attendez, partez pas! Écoutez-moi, je suis désolée. Ces funérailles étaient vraiment catastrophiques et tout ça, c'est de ma faute. Je suis nulle comme présidente, je suis pas à la hauteur. Et je m'excuse d'avoir obligé Lincoln à devenir membre du club pour gagner. Mais le pire, c'est que Rico n'a pas eu la cérémonie d'adieu qu'il méritait. Sniff. Tu sais, Lucie, il n'est peut-être pas trop tard pour faire ça comme il faut. Tu crois? Une présidente ne peut pas tout gérer toute seule. C'est bien pour ça qu'on est un club. Faisons-lui une belle cérémonie. En tant qu'enfant unique, je suis à la table des grands depuis tout petit. Tu crois que tu peux m'aider? Est-ce que Napoléon souffrait du complexe de Napoléon? C'est une blague qu'utilisent les grands. Tu piges pas pour l'instant, mais un jour tu comprendras. T'en fais pas, Lincoln. Avec le programme que j'ai concocté, les adultes vont arrêter de te voir comme un enfant. Et commencer à me traiter comme un grand. Attention, t'es en train d'écraser la pinou. Première étape, agir comme un grand. Bonjour, bonjour la compagnie, ça va? Ah, rien de tel qu'une tasse de café de bon matin. Ah, pur arabica. Salut! Il y a un article très intéressant sur les enfants qui grandissent plus vite de nos jours. Paraît que maintenant, à 11 ans, on en fait 15. Oh, le Sénat va voter la nouvelle loi sur les autoroutes. Voilà qui devrait être passionnant. T'es sûr que ça va, Lincoln? Moi, je me suis jamais sentie aussi bien. Juste mon dos qui coince un peu. Mais c'est normal avec l'âge, non? C'est des choses qui arrivent. Je l'avais pris avant toi! C'est pas vrai, je l'avais déjà! C'est toi qui l'as volé, espèce de shipper! Lola, Lana, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi faire pas, je m'en occupe. Écoutez, les filles, si vous n'êtes pas capables de partager la corde à sauter, aucune de vous ne l'aura. Oh, les enfants, qu'est-ce qu'ils sont têtus, hop! Ah, une bonne journée commence quand on est rasé de près. Hop! J'aurais
J'aurais dû éviter le rasoir que maman utilise pour se raser les jambes. Aucune importance. Ce qui compte, c'est que le plan marche. T'as montré à ta famille que t'avais ta place à la table des grands. Maintenant, on passe à la phase 2. Comment agir une fois que tu seras à table. Deuxième étape, les bonnes manières à table. Voici un simulateur de la table des grands. Bon, quelle est la fourchette à salade? Celle-là. Non, c'est celle du plat de résistance. Maintenant, attrape le pain. Cuillère à soupe, fourchette à salade, couteau à beurre, assiette à dessert, une photo volée de Laurie. Comment elle est arrivée là? Tu fais de grands progrès, Lincoln. Tu le sens? Continue. Donne tout ce que t'as, petit. Je fais partie des grands maintenant. Pas encore. Il reste une dernière étape. Troisième étape, avoir l'air d'un grand. Eh bien voilà, mon travail à moi s'arrête là. Alors, prêt pour la table des grands, jeune homme? Est-ce que Napoléon souffrait du complexe de Napoléon? Je pige toujours pas. Moi non plus. Bonsoir. J'ai quelque chose à vous dire. Vient toujours un moment dans la vie d'un enfant où il est prêt à laisser derrière lui l'âge tendre pour entrer de plein pied dans le monde des adultes. Viens-en au fait, Lincoln. D'accord. Je veux plus m'asseoir à la table des enfants, je veux être à la table des grands avec vous. Eh bien, je pense qu'il est prêt. Oui, moi aussi. Yes! Wouhou! Ce n'est pas mon costume, ça. Du foie? Il n'y avait pas des nuggets de poulet ce soir? C'est pour les petits, ça, mon chéri. À la table des grands, on mange de la nourriture de grands. Oui, j'en suis bien content. Fourchette à foie. Alors, Lynn, comment s'est passé ton interro de maths aujourd'hui? Bien, maman. C'était facile, c'était sur les nombres entiers. Alors, Laurie, il paraît que le père de Bobby a été opéré d'une hernie. Ça s'est bien passé? Oui, je crois. On m'a raconté une blague aujourd'hui. Lincoln, on ne raconte pas de blagues à la table des grands. Et on ne chante pas non plus. J'aime les faillots et la choucroute. Quand on en mange, on fait Quelque chose te fait rire, Lincoln? Pas à cette table, en tout cas. Tu te rends compte? Encore un peu, on allait appeler un dépanneur, alors que la photocopieuse était tout simplement débranchée. Qui l'eût cru? Bon, eh bien voilà. Vous pouvez sortir de table. Maman, tu n'oublies pas un petit quelque chose? Le dessert. Oh, Lincoln, les desserts, c'est seulement pour les petits. Voilà, on est arrivé. Au travail, on va gérer ça à la David d'acier. Oh, on doit encore jouer aux espions. Louane, ce n'est pas un jeu, c'est une mission et j'ai tout planifié de A à Z. D'abord, camoufler Vanzilla pour que Laurie ne le reconnaisse pas. Ça tombe bien, j'ai toujours un camouflage spécial camionnette de David d'acier avec moi. Maintenant, il faut juste qu'on trouve... Laurie, c'est elle est là-bas. Oui, 3 parts d'affilée, c'était presque irréel. Waouh! Laurie, c'est moi, Lenny Dasher. Tiens. Tu postes des photos de smoothies aux fruits rouges, je parie. Gagné. Oh, elle passe son temps devant son ordinateur ou au téléphone. Ses notes vont tomber encore plus bas jusqu'au fond des WC. Faut peut-être faire appel aux forces obscures. Buongiorno, mademoiselle. Vous avez un minuto à nous accorder? Désolée, j'ai pas le temps. Mais mamma mia, comment on va faire sinon pour savoir ce qu'aiment les étudiants? Esprit du Wi-Fi et de tout ce qui ressemble à un clavier, rendez ces appareils inefficaces et sans utilité. Bueno, il faut qu'on y aille. Arrivederci. Excuse-moi, Bobby, mon ours grincheux. Mon ours grincheux? Ouais, c'est vrai. Non, je viens d'entendre une conversation entre Laurie et ses amis. Elle va passer tout l'après-midi avec eux. Une seconde. Je viens d'avoir une idée. Désolée, mademoiselle, il y a un gros chantier en cours. Le couloir est fermé. On va l'agrandir et faire une voie spéciale pour les voiturettes de golf. Eh ben, après
ce sera carrément pratique. C'est bon, c'est un succès. Je rectifie, c'est un échec. Elle a contourné le cordeau en passant par les escaliers. Vous allez tous? Je croyais qu'on devait se voir. Impossible, il y a une invasion d'opossums. Bien joué, Duncan. Bravo, c'était parfait. Maintenant, je suis sûre que plus rien ne peut détourner Laurie de ses études. Bobby, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je veux dire bonjour. Laurie ne répond pas à mes appels. Peut-être qu'elle m'en veut pour quelque chose. C'est pour ça que je viens la voir. Et vous, pourquoi vous êtes là? Laurie n'est pas dans sa chambre. Elle est sortie. Elle cherche son club préféré. Elle l'a perdu. C'est pour ça qu'elle te répond pas. Au revoir. Alors, rentre chez toi et attends d'avoir un appel de... Laurie. Vous êtes sûr? Oui, allez, bonne route. Je vais venir travailler avec toi à la bibliothèque, Mélissa. C'était pas prévu, mais maintenant j'ai plus rien d'autre à faire. Mission accomplie. On a remis Laurie sur les bons rails. On rentre chez nous. Si on arrive à retrouver Vanzilla... C'est bon, il est là. Ça y est, voilà le nouveau relevé de notes de Laurie. 62. C'est encore moins que la dernière fois. Et je l'ai entendu dire à papa et maman qu'aujourd'hui, elle avait un examen crucial. Si seulement on pouvait faire en sorte qu'elle ait les doigts dans le nez. Oh, j'ai une idée géniale. Mon coffre à déguisement. Cheryl, principal Ramirez, mamie. Ah, voilà Laurie. On retourne à Fairway. Coucou Laurie. Salut. Mais comment ça se fait que vous êtes là? On a appris que tu avais un examen vital. Alors avant, on t'emmène prendre un bon repas. Oh, c'est gentil, mais j'ai pas le temps de... Mais si, t'as le temps. La voie est libre. Dites, je n'ai besoin que de 2 jambes. Tout à fait. Oh, oh, bonjour, Laurie. Bonjour à vous. Ça veut dire coucou, coach. Laurie Loud est carrément prête pour l'examen. Vous pouvez carrément me dire où est ma place? Vous me connaissez? Banane comme je suis, j'oublie toujours tout. Carrément. Reviens ici, nounouille. Fais attention, Lana. Tu sais le temps que ça prend de repasser une robe? Bla 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 bla. Bon, allez, Lola, on va travailler ta démarche. D'après le fameux livre de Geneviève de Fortunet, Comment être élue Miss en sans leçon, une Miss se déplace toujours avec grâce. Je sais marcher sur un podium, Lincoln. Bon, c'est rien, c'est juste un petit contretemps, on peut encore gagner. Et réveille-toi, Lincoln, et oublie le podium. C'est mort de chez mort. Tu vas pas abandonner? On a travaillé dur pour ça. C'est pas grave, il y aura d'autres concours. Mais pas avec des billets pour Lactoland. Lincoln, il faut que je dorme maintenant. Comme dirait ton idole Geneviève de Fortuné, dur d'être au repos si t'es toujours sur mon dos. Quand je pense que j'ai appris à faire des tresses pour rien. Dis, Lincoln, t'en as encore besoin? Ou je peux l'utiliser pour souder des trucs? Pourquoi tu me regardes comme ça? Lana, ça te dirait de gagner un pass pour Lactoland? Te moque pas de moi, c'est pas marrant. Je me moque pas. En échange, il faudrait juste que tu fasses un petit truc tout mini rikiki, presque rien. Qu'est-ce que c'est? Je ferai ce que tu veux. Il faudrait que tu prennes la place de Lola au concours de beauté Miss Élégance et que tu gagnes. Non mais c'est une plaisanterie, j'espère. Burk, tu sais à qui tu causes, Lincoln? Oui, à quelqu'un qui va adorer la dernière attraction de Lactoland. Le milkshaker. Ça va si vite que tu peux dégobiller, faire un tour complet et te prendre ton propre vomi en pleine face. Oh, t'es énervant, Lincoln. D'accord, je marche. Mais attends, imagine que Lola la prenne. Tu sais aussi bien que moi comment elle va réagir. Elle n'en saura rien, je te le promets. Berk, tu vas commencer par aller te laver. Lave bien ta crasse ou c'est la dernière place. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Quoi, ça? Rien, je l'emmène au pressing. Continue de te reposer, petite sœur. C'est quoi cette serviette bizarre avec des paillettes dessus? Ça s'appelle une robe, Lana.
Bouge pas, je vais apporter ma touche magique. Oh, c'est quoi cette odeur de paix à la fraise? Oh, salut Lola! J'adore utiliser ta laque comme déodorant. Ça couvre bien l'odeur de transpiration sous les bras. Tu peux m'aider, j'ai les bras collés. Attention, ça risque de tirer un petit peu. T'es prêt? Bon, on va bosser ce que Geneviève de Fortuné appelle les 3 S. Saluer, sourire et subjuguer. Saluer, tu maîtrises. Sourire, ça va. Mais subjuguer, c'est pas encore ça. Des outils dans ta robe? Non mais tu rigoles! Un bricoleur qui se respecte a toujours des outils sur lui. Mais t'es pas un bricoleur! T'es une reine de beauté! Bah quoi, il est censé neiger cette nuit? Lola, qu'est-ce qu'un enfant de 6 ans peut faire pour bâtir un monde meilleur? Lana, tu peux pas te gratter le popotin. Mais ça m'aide à réfléchir. Ouais, bah évite ça à l'avenir. Qui se gratte le derrière finit dernière. Maintenant, l'épreuve de talent. Qu'est-ce que tu me proposes? Ouais, super impressionnant, mais ça va pas le faire. Si tu faisais plutôt une danse avec un ruban, pour montrer combien tu es élégante et gracieuse. Bon, tu m'excuses, je vais aller vomir et je reviens. Oh, Lana, je me donne un mal de chien pour faire de toi une reine de beauté et toi, tu ne fais que ronchonner. Tu les veux, ces places pour Lactoland ou pas? Ok, t'as raison, désolée. Comme dit Geneviève, c'est pas en étant négatif. J'ai dit ok! Lana, regarde-toi, tu as réussi, tu es l'élégance incarnée. Je pensais pas dire ça un jour, mais c'est pas désagréable. Je commence même à aimer la serviette à paillettes. Lactoland, nous voilà! Waouh, t'as vu ces filles, Lincoln? Elles sont tellement élégantes, tellement pailletées. Peut-être, mais toi aussi, tu n'as pas à rougir devant elles. Je savais pas que c'était retransmis à la télé. Heureusement, on n'a pas Princesse TV. Merci de m'avoir pris la chaîne Princesse TV, papa. Je t'en prie, ma puce. C'était ça ou la chaîne sportive. Et qui a besoin de regarder le sport à la télé? Bienvenue à l'élection de Miss Élégant. Je suis Denis Dufresne et j'ai l'honneur de présenter ce concours. Faisons tout de suite la connaissance de nos adorables concurrentes. Elle nous vient tout droit de Royal Woods, Mademoiselle Lola Loud. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'aimerais remercier mon entraîneur qui est aussi mon frère, Lincoln. Lincoln, j'aurais dû m'en douter. Oups, désolée, Lana. Avec toutes ces paillettes, je te ressemble maintenant. On dirait exactement moi. Ce qui, tu sais, est un plus pour toi. Attends une minute, Lama. Je viens d'avoir une idée de génie. Alors, le hachis de reste, voyons voir. A+, pour la présentation, A+, pour l'odeur et A++ pour la texture. Délicate, mais avec des gros morceaux. Waouh, merci, ma chérie. Eh ben, je me demande ce qui retient Lola là-haut. Je vais voir ce qu'elle fait. Alors, cette journée? Tu sais, les concours et les paillettes et les couronnes, évidemment. Ah, un jour comme les autres dans la vie de Lola. Et voilà. Waouh, ton assiette est vide et j'ai un A+ pour la texture. La dernière fois que j'ai servi un hachis de reste, tu as mangé ta fiche et tu m'as dit que c'était meilleur. Tu es sûr que ça va? Je voulais dire F. Ouais, c'est bien, ma Lola. Lola, ça marche trop bien. Ils ne se sont aperçus de rien. Eh bien, fais-moi signe quand tu voudras que je te rende l'appareil. Lola, Lana, c'est le soir du bain. J'inspecterai vos ongles et vos oreilles. C'est le moment de te faire signe. Inspection des ongles, Lola, sors de là. Bon travail, comme toujours, ma chérie. Va dire à Lana que c'est son tour, s'il te plaît. Bien sûr, maman. Lola! Désolée, faut que ça ait l'air crédible. Ça roule, maman. Je suis prête pour le bain. Lola! Je veux dire, je suis obligée.
J'adore toute cette boue, la saleté et la crasse. Oh ben... Waouh, Lana, mais tu es toute propre. T'as vu ça? Enfin, je veux dire, t'y habitues pas. J'ai prévu une petite sortie avec des vers de terre tout à l'heure. Ton plan est génial, Lola. Je pourrais dire c'est rien, mais on sait toutes les deux que la modestie, c'est pas mon truc. Je me disais, pourquoi arrêter maintenant? On pourrait se faire passer l'une pour l'autre quand on veut. Et on sera plus jamais obligé de faire ce qu'on n'aime pas. Faites changer, princesse. Je te rappelle que cette corde t'attend. Et elle va continuer à m'attendre, coach Pakowski. Ça représente 30% de ta note, fillette. Ah. Je veux dire sur le champ, coach. J'ai besoin de faire pipi, coach Pakowski. Oui, moi aussi. Ça y est, tout le monde! Et que ça saute! La royauté est dans la place! Si je me casse un ongle, je vous assure que vous aurez affaire à mon avocat. C'est parti! Waouh, Lola, je ne savais pas que tu étais capable d'être aussi rapide. Oh, c'est vrai? Je m'entraîne pour le concours de Miss Survivaliste. Oh, crotte! Je suis sûre que Madame Allegra va m'appeler au tableau et que je vais me planter. Mais non, t'inquiète, je m'en occupe. Madame Allegra, puis-je utiliser les toilettes des filles, s'il vous plaît? Bien sûr. En fait, moi aussi, j'ai besoin d'y aller. Nos vessiers aussi sont jumelles. On est revenus! Fantastique. Lana, pourquoi tu ne viendrais pas résoudre ce problème au tableau Franchement, rien me ferait plus plaisir, à part peut-être un truc dégueu, du genre manger mes crottes de nez. Marqueur, s'il vous plaît. Très bien, Lana. Oh, merci. Oh, une révérence. Si je ne te connaissais pas aussi bien, je dirais que tu es Lola. Lana, tu es dégoûtante. Ça s'est passé comment à l'école? C'était une super journée. Écoutez, j'espère que je ne vais pas plomber l'ambiance, mais Lola, tu as une visite chez le docteur Petersen et Lana, tu as un rendez-vous pour un détartrage avec le docteur Feinstein. Merde, que je déteste être en contact avec tous ces gens malades. En plus, le cabinet du docteur Petersen sent le vieux fromage. J'ai pas envie de voir le docteur Feinstein. La fraise, c'est pour le bâtimoteur et les écrous de roue, pas pour les dents. Oups, alors, on dirait que j'ai renversé mon sac de livres. Lana, tu veux bien être gentille et me rejoindre par terre afin de m'aider à récupérer mes affaires? Débrouille-toi. Oh, ce sera avec plaisir. Que fait-on sur le pont d'Avignon en général? Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Ah, super, c'est bien toi, fiston. Tu es sûr que Louane ne t'a pas suivi? J'en suis certain. J'ai pris 4 bus différents et j'ai demandé à Clyde de garder un œil sur elle. Génial, mettons-nous au travail. Le 1er avril, c'est demain, et on n'a toujours aucun plan pour empêcher Louane de nous ridiculiser. Alors, quelqu'un a une idée? Oh, Bobby a dit qu'on pouvait se cacher dans la cave de la bodega. Faudra juste faire attention au piège à rats et à l'amiante. On meurt d'envie d'y aller maintenant. Il y a un îlot à la pointe sud de l'île de Guam. On peut y aller en sous-marin uniquement. Ah, on n'a pas de passeport, grenasse. Dans l'espoir de recevoir une subvention, je pourrais construire le vaisseau qui nous emmènerait sur Europe, un des satellites de Jupiter. Ou on pourrait créer un système de tunnels sous la maison. Pourquoi on ne demanderait pas simplement à Louane d'arrêter ses blagues, mais super gentiment? Oh, il n'y a plus aucun espoir. Excusez-moi, si ça vous dérange pas, on essaie de tourner un film en ce moment. Ouais, sortez tous du champ. C'est bon, je suis fin prête pour les gros plans. Désolée, gamine, mais tu dois t'éloigner toi aussi, hein. On va tourner une cascade très dangereuse. Tant pis pour vous. Et action!
Ce type aurait pu se faire vraiment très mal. Il ressemble trop à papa. J'aimerais tellement l'engager pour qu'il subisse les blagues de Louane à ma place. Je plaisantais, les enfants. Mais papa, c'est peut-être la solution parfaite. On engage un groupe de comédiens cascadeurs pour subir les blagues à notre place et nous, on s'en sort indemne. Ouais, génial. Ça pourrait marcher. Waouh, ces comédiens nous ressemblent trait pour trait. Non, chérie, nos doubles sont derrière toi. Oh, bah, ils sont pas mal non plus. Alors, ça va me coûter combien, tout ça? Ah! C'est le prix en dollars! Je comprends pas pourquoi mon double est aussi vieux. Vous êtes 11 et toi, tu as les cheveux blancs. On a fait ce qu'on pouvait. Je suis censée être retraitée, mais je suis venue quand même. Normalement, je passe tout mon temps assis dans un coin à lire un sous-vêtement. C'est bon, il est parfait. Très bien, famille. Maintenant qu'on a tous un double, il est temps de leur apprendre à se comporter exactement comme nous. On doit faire vite. Louane rentre à 5 heures et si elle trouve la maison vide... Vous avez remarqué ça? Je parle avec les mains, je parle beaucoup avec les mains. Mets-toi de la boue sur le visage. N'aie pas peur d'en manger. Et en plus de l'anglais, je parle aussi le mandarin, le latin, le suédois et le langage gangsta de la côte ouest. Donc ça, c'est le roman sur lequel je travaille. Juste au cas où Louane t'en parlerait, tu devrais le lire. Et en entier, à mon avis, dès ce soir. Allez, montre-moi comment tu marches. Tu y es presque, il manque juste le... Ouch! Oh! La première chose que je fais le matin, c'est courir aux toilettes avant tout le monde. Oh, je fais pareil. Il y a plusieurs bonnes femmes aux cheveux bleus très autoritaires à la maison de retraite. Ensuite, avant l'école, je m'arrête parfois à m'acheter un Flippy. À la pastèque, c'est mon préféré. C'est ma saveur de gelée préférée. Très bien, l'équipe. Voilà le plan. À minuit, on s'échappe de la maison et on échange nos places avec nos doubles. Ils prendront le relais à ce moment-là. Je m'en occupe. Bonne chance. Vous êtes sûr d'être prêts? Ne t'en fais pas pour nous, on va gérer. Tout va bien se passer. Messieurs, c'est une affaire de la plus haute importance. Les scientifiques qui ont emmené Flip veulent l'envoyer dans l'espace. J'ai besoin de votre aide pour le faire évader du labo avant ça. On est partant. Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Bah, la machine à Flippy a explosé. Ouais. Je crois que j'ai peut-être une idée. Décès radioactif, laissez passer. Pièce d'identité. Oh, bonsoir, professeur Jean 32. Vous en prie, entrez. Vous avez entendu? À l'air vide de la saison. Sauce nacho. Comment vous êtes entrés, vous? Vite, refroidissez-le! On s'en occupe. Toi, va chercher Flip. Ouais, j'y vais. Et si on leur offrait un petit rafraîchissement? Ah, génial. T'as donc eu le message de Sal. Rebonjour, petit Salvatore. Bon, venez vite, Flip, il faut qu'on sorte d'ici. Je demande qu'à sortir, moi, mais la porte est verrouillée avec le mot de passe le plus compliqué du monde. Un mot de passe, laboratoire incognito. Incognito, incognito en latin, mais à l'envers. Gna gna gna. Ouais. Bah, dis donc. Venez. Pas si vite, jeune fille. Et crotte. Ne soyez pas bête, Lisa. Vous n'allez pas perdre la gloire et la fortune. Et tout ça pour un simple cobaye. Non, professeur, c'est là que je me suis trompée. Ce n'est pas un cobaye, c'est un être humain qui mérite d'être traité avec respect. Oh, je savais pas que le train pouvait sortir des deux tunnels à la fois. Et pour votre gouverne, il s'appelle Flip. Maintenant, poussez-vous de mon chemin. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Il est à moi. C'est mon cobaye maintenant. Flip, à l'aide! Vite,
Mon flippy de secours. Ah. Bien joué, Lisa, tu as réussi. Lancement activé. Oh mais oui, c'est un hologramme. Todd a dû le créer et falsifier l'enregistrement. Mais pourquoi Todd voudrait voler le réacteur? Pour ça, j'ai peut-être ma petite idée. Il faut juste que je vérifie les images de la fin du tournage. Oui, beau travail, les amis. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Vous voyez, cet interrupteur, il permet de mettre Todd en mode méchant. Je l'ai créé pour que son jeu soit, comment dire, un peu moins robotique. J'ai dû oublier de le mettre sur off. Donc il se prend toujours pour Docteur Electro? Exact. Et il va aller au bout de sa mission, jusqu'à la destruction totale de Royal Woods. Pas de panique. Dès qu'on aura éteint le mode méchant, il redeviendra ce bon vieux Todd. Mais c'est un vrai cerveau du mal. Il peut se cacher n'importe où. Heureusement que David Dacier a un réseau international d'espions à sa disposition. Je vais appeler notre agent à Monaco qui enverra un mail à notre contact à Berlin. Je l'ai trouvé. Le traceur que je lui ai installé indique qu'il est dans un entrepôt à l'entrée de la ville. Bon, allez, on se met en route. C'est l'heure de sauver le monde. D'accord. Todd, agent d'acier, vient de repartir. Ils ont dû nous repérer. Beau travail, robot copain. Je vais m'occuper d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Je contrôle plus le volant. C'est moi qui conduis maintenant, agent d'acier. Oh, pensez à attacher vos ceintures. Le voyage risque un peu de secouer. Vite, sautez de la voiture! Venez, on peut encore arriver à temps à l'entrepôt. Je crois que j'ai vu quelque chose. Docteur Electro a ordonné de garder l'entrée. On dirait que ces robots sont sous le contrôle de Todd. Mais comment on va entrer maintenant? Bonjour, on vient faire notre travail de robot. Minute, les robots ne peuvent pas siffler, ils n'ont pas de lèvres. Arrêtez-les! Passe-moi 5 minutes avant explosion du réacteur nucléaire. Il faut qu'on se sépare. Prévenez-moi si vous trouvez le réacteur. Les voilà! Revenez ici, humain! Ouf, tombé. Il ne me trouvera jamais dans cette caisse en bois. Non, pas celle-là. L'autre, celle derrière toi. Tu rêves. C'était trop robot pour être vrai. T'es eu. Un de moins. J'espère que Lisa et Clyde ont neutralisé Robot Défi. Ingénieux, mais comment ça se fait que tu as ça sur toi? C'est le règlement. Un agent secret ne doit pas avoir de poils de nez qui dépassent. Ah, vous voilà. Mais où est le réacteur? Passe-moi 2 minutes avant l'explosion du réacteur nucléaire. Regardez derrière vous. Le réacteur! Ah, vous arrivez pile à temps, toi et tes amis, agent David Dacier. C'est pas toi qui parles, Todd. C'est le mode méchant qu'on a activé. Écoute, on va tout doucement s'approcher et le mettre sur off, d'accord? Désolé, agent d'acier, mais je ne peux pas te laisser faire ça. Et maintenant, vous allez me regarder anéantir Royal Woods. Oh, une dernière chose. Désormais, je serai en mode méchant pour toujours. Ha 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 ha. Vous auriez dû voir la tête que vous avez fait. D'ailleurs, je peux vous la montrer. Lecture mémoire vidéo 3 secondes en arrière. Oh, mais oui, la mémoire vidéo. Une dernière volonté avant que je détruise Royal Woods. Oui, lis la vidéo du soir où on a regardé la finale du second de mes rêves. Drôle de choix. Avec toi, les soirées télé en famille sont géniales, Todd. Qu'est-ce qui se passe? Todd ressent tout plein d'amour. Arrête ça, Todd, et termine le travail. Ça fait revenir le vieux Todd. Lis la vidéo de la soirée karaoké. Ça marche, continuons de l'abreuver de souvenirs. Lis la vidéo de la journée aérobique. Et du soir, aucun bordel, Lily.
Bravo, Toc, tu bouges bien les boulons. Captain, t'es fort, Toc. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis désolé, mes petits bouts de chou adorés.